Hola, mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes en grande forme internationale, comme d'habitude. Voilà. Déjà, merci à tous pour vos retours. J'ai lu un petit peu ce matin tous vos commentaires. Ça fait super plaisir. Je peux pas répondre à tout le monde. Je lis tous les commentaires, mais voilà, j'essaie de répondre un petit peu en vidéo parce que sinon il faudrait que je passe beaucoup trop de temps à répondre aux commentaires. J'essaye de répondre un petit peu, mais du moins je lis tous les commentaires. Voilà. Donc, il y a plusieurs choses qui sont revenues. C'est pourquoi je m'embête à sortir le moteur et pas juste déculasser. Vous avez entièrement raison. En théorie, ce que j'aurais dû faire, c'est déculasser. Et à partir de ce moment-là, tu vois si c'est réparable ou non avant de sortir le moteur. Voilà. En fait, j'ai voulu choisir la facilité. C'est-à-dire sortir le moteur, en mettre un autre. Pourquoi? Parce que j'ai un petit peu peur de m'attaquer au fait de déculasser par rapport au Vanos, tout ça. Voilà. Je manque un petit peu de confiance en moi, disons. Ça se voit peut-être pas en vidéo, mais c'est la vérité. Voilà. On va pas se mentir. Voilà. Je suis tout seul. J'ai pas tous mes outils non plus parce que la plupart sont restés en France. Et pour des choses comme ça, j'aime bien avoir quelqu'un, tu sais, avec qui en discuter et tout ça, voilà. Avec moi sur place, tu vois, parce que j'ai des collègues que je peux appeler, tout ça, mais moi, c'est pas pareil. Voilà, je manque un petit peu de confiance en moi. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc le Vanos, tout ça, ça me fait un peu peur, en fait. Alors, c'est pour ça que donc j'avais choisi la facilité, sortir le moteur et en mettre un autre, et voilà. Ensuite, voilà, j'ai déjà refait des joints de culasse. C'est-à-dire j'ai déjà fait sur... j'avais un Sprinter 312 diesel, le vrai Sprinter de Ferrailleur. J'avais refait la culasse et le joint de culasse moi-même. Je l'ai fait plusieurs fois sur des Renault Express N9 diesel. Mais voilà, ça me faisait pas peur ces moteurs-là, tu vois. Ce moteur-là, il me fait un petit peu peur. Pourquoi, je ne sais rien. Si, c'est par rapport au fait que ce soit Vanos, tout ça. J'ai peur de me foirer en fait et que le projet se trouve, tu vois, à l'abandon. Parce que je me foire à un moment donné. Voilà. Donc, pour ceux qui se demandent par rapport au moteur, si c'est vraiment un joint de culasse, alors il a chauffé plusieurs fois. Parce que j'ai eu, je pense que quand je l'ai récupéré, il avait déjà un début de joint de culasse. Parce qu'il y avait une espèce de pâte rouge, tu sais, au niveau du calorsta ici. Et j'avais espoir que ce soit juste parce que ça fuyait. Donc j'ai remplacé, comme vous le savez, pompe à eau, visco coupleur, fait tout le système de refroidissement, neuf même le radiateur, tout. Et j'ai continué à rouler et à chaque fois il manquait de l'eau et au bout d'un moment, ben, surchauffe encore et encore et encore. Donc le moteur il a surchauffé. C'est dommage parce qu'il a que 202 000. Alors pour certains 202 000 ça paraît beaucoup, mais non, ça c'est vraiment pas beaucoup. Parce que la plupart des moteurs que je peux avoir en casse, ils ont 250 ou 300 000, tu vois. Donc voilà, 202 000 c'est pas beaucoup. Qu'est-ce que je voulais qu'est-ce qu'on devait voir comme d'autres points? Voilà. Là où je suis embêté maintenant, c'est que, comme vous le savez, ça fait 3-4 mois à peu près que la voiture est à l'abandon parce que je trouvais personne pour m'aider ou pour le faire. Parce qu'en fait, malgré que je maîtrise un petit peu le bricolage, je ne suis pas mécano, voilà, pas du tout. Je suis juste bricoleur, pauvre, voilà. Donc je me débrouille par mes propres moyens. Voilà, c'est la débrouille, tout bêtement. Voilà, système D. Donc, voilà, bref, j'ai regardé pendant ces mois où la voiture était abandonnée pour acheter un autre moteur. Et il y en avait tout le temps, tu vois. Et bon, aux alentours de 800 euros. Du coup, ma madame elle me dit oui, commande un moteur, comme ça va te motiver. Et moi j'ai dit non, c'est parce que j'ai peur
de me retrouver avec le bloc moteur à côté et de ne pas aller jusqu'au bout. Donc j'ai dit, je préfère d'abord sortir le bloc moteur et ensuite acheter le moteur. Donc j'ai commencé à démonter, comme vous le savez, ça s'est super bien passé. Donc hier j'appelle pour avoir un moteur. Et là, c'est le drame. Ils sont complètement débordés et ils n'ont plus aucun moteur en stock de ce type-là. Voilà. Ils n'ont plus rien et il me disait pour une raison que, enfin, il ignore. Non, mais en gros, il me dit les E39 comme ça, ça a repris de la cote. Pendant longtemps, c'était pas des véhicules très recherchés, surtout en 2 litres comme ça. Et il me dit là, ça a repris de la cote, les gens ils commencent à les rechercher. Donc à cause de ça, ben, ils se font sucrer tous les moteurs. Voilà. Donc maintenant que je suis prêt à faire mon swap moteur, il n'y a plus de moteur disponible. Donc là je suis assez embêté. Voilà. Donc ce matin, il m'a rappelé parce qu'il m'a dit qu'il va essayer de regarder sur les voitures qui viennent de rentrer. Parce que il me dit là à peine on rentre un véhicule, on le met sur le site. Avant même de le démonter, on a déjà vendu le moteur. Voilà. Et là, ce matin, il m'appelle, ils ont un 523i. Donc le 2 litres 370 chevaux. Sauf que le problème, c'est que tout ce qu'il peut me garantir, c'est qu'il démarre et tout ça. Mais kilométrage inconnu, parce que le compteur ne fonctionne pas. Et en plus de ça, vu que c'est un 523i, il en veut 1100 euros. Voilà. Donc déjà, le budget est un peu supérieur à ce que j'avais prévu. Et en plus, voilà, un moteur kilométrage inconnu, tu vois. Donc, si c'est pour avoir un truc qui a 350 000, je suis pas très chaud. Donc, je suis un petit peu embêté. Donc, maintenant, ce que j'aurais dû faire, c'est juste démonter la classe et vérifier. Sauf que, hier, j'ai bossé. J'ai tombé toute la ligne d'échappement. J'ai tombé récepteur au niveau de la boîte, je l'ai sorti. J'ai tombé l'arbre de transmission. Donc là, en théorie, le bloc moteur est prêt à sortir. Donc j'ai fait beaucoup trop de boulot pour rien. Comme vous dites, j'aurais dû déculasser. Et voilà, c'est juste un problème de manque de confiance. Je suis pas sûr de maîtriser le sujet. Et comme j'ai personne sous la main pour venir me filer le coup de main, tu sais, rassurant, pour confirmer que j'ai tout bien fait. C'est pour ça que j'étais parti sur le fait de remplacer le moteur. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est que vu qu'ils n'ont pas le moteur que je voulais, vu au point où j'en suis, j'ai quasiment tout défait, je pense. Hein. Je vais quand même sortir le bloc moteur. Je vais le sortir, je vais le poser sur une palette. Et vu que de toute façon il n'y a pas de moteur disponible là tout de suite, je vais certainement essayer de le déculasser. Je ne suis pas sûr et certain encore, mais voilà. Je pense que je vais essayer peut-être de le déculasser et de l'inspecter. Voir si on peut refaire ce moteur là, voilà, tout simplement. C'est vrai que ça coûterait beaucoup moins cher, ça serait plus simple, tout ça. Je suis d'accord avec vous. Voilà, ça aurait été un vieux Renault ou une vieille voiture, tu sais, basique quoi. Des années 90. Tu vois, ça aurait été ma Polo. Ben, je l'aurais fait, j'aurais déculassé, et voilà, j'aurais pas eu peur. Là-dessus, je ne sais pas pourquoi j'ai un petit peu peur de m'attaquer au travail. Donc voilà, je pense que je vais quand même le sortir. Et vu que je vais avoir du temps à perdre parce qu'il n'y a pas d'autre bloc moteur, je vais le déculasser et voir ce qu'on peut faire, tout simplement. Je suis vraiment dans le doute là. Je pense que ça s'entend à la caméra. Je parle beaucoup trop. Je sais que vous voulez de la mécanique. C'est chiant. Mais en même temps, vous êtes les seuls avec qui je peux partager un petit peu mes problèmes à ce moment. Voilà. Bref, autre chose que je voulais aussi préciser, c'est que j'avais peur que la voiture elle soit un petit peu trop rouillée. Parce que comme vous le savez ici au Danemark, vous l'avez vu, avec ma E46 complètement rouillée, en décomposition. J'ai ma Polo
dans une semaine, je retire les plaques et j'ai plus de polo parce qu'il faut refaire les bas de caisse. Je l'ai amené au contrôle, refus complet, il y a des trous comme ça dans les bas de caisse, en dessous, derrière. Donc j'avais peur que celle-ci, ce soit pareil. Hier, j'ai été m'allonger en dessous parce que bon, j'ai vu au niveau des bas de caisse et des passages de roues, il commence à y avoir des petits triangles, tu sais, où ça commence à cloquer, la rouille. Et bon, à ma grande surprise, bon, pareil, le coffre, vous l'avez vu, il se décompose complètement sur le contour. Et à ma grande surprise, je me suis allongé en dessous et en dessous, il y a 0 rouille. Voilà. Donc j'avais un expert qui était passé la voir, qui était intéressé pour l'acheter et qui avait regardé justement les points de levage et tout ça et qui m'a dit c'est sûr c'est une voiture qui a été importée d'Allemagne parce que sinon tout ça, ça aurait été complètement rouillé parce que ces voitures-là, les points de levage et tout, ça se décompose en 2 secondes. Et il m'avait dit ce que tu as, la rouille là, c'est juste parce qu'elle a roulé ici, c'est là où c'est humide et que ça éjecte en fait le sel, l'eau, tout ça. Voilà. Les endroits vraiment exposés. Mais il me dit c'est que de la tôle. Donc le châssis est très sain. Voilà, la voiture elle a que 202 000. Ça paraît beaucoup pour certains, mais la plupart qui sont en vente, elles ont 300, 400. Voilà. Donc je suis décidé à la sauver. Tout ça pour dire ça, voilà. D'ailleurs, au passage, s'il y en a qui veulent m'aider, je cherche 2 phares. Parce que les phares qu'il y avait dessus, il y en a un qui éclaire le ciel, l'autre qui éclaire le sol. Les réglages sont cassés dedans. Les fils, ils ont été coupés parce que certainement il y a eu un exénon qui a été monté à l'arrache. Donc tous les fils ils sont coupés, bidouillés, machin. Je sais pas si vous l'avez vu en vidéo, j'ai été obligé de couper des fils. Et en plus voilà, ils sont cassés dedans, les phares, enfin, ils sont morts. Donc si jamais il y en a un qui veut me soutenir et m'aider, voilà, je cherche 2 phares pour E39. Bref. Vous m'avez demandé aussi si j'avais une chèvre. Donc oui, elle est là, la chèvre. Je viens de la récupérer hier. C'est mon oncle qui me l'a prêtée. Vous m'avez dit, ouais, je vais galérer à la sortir ici. Ça, c'est vrai. J'avais prévu soit de mettre une grosse plaque en bois, soit de redescendre la voiture et de la mettre en travers ici, le temps de sortir le moteur. En fait, je l'ai mis ici parce que j'avais peur que ça dure trop longtemps et que ça me prenne tout le garage, tu vois. Bon, là, en théorie, ça prend tout le garage parce qu'il y a les pièces. Mais si je veux, je peux virer les pièces et rentrer mes autres bagnoles pour aller pour bosser dessus sans que celle-ci elle me gêne pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Voilà. Après, il y en a aussi qui m'a dit, ouais, fais gaffe que si tu as de l'eau dans le cylindre, non, on n'est pas à ce point-là. Hein. Chaque fois que je la redémarre, elle démarre vraiment au quart de tour. Elle démarre en nickel chrome, pas de ratatouille, de machin truc. Donc il n'y a pas d'eau, dans le cylindre. Hein. C'est une certitude. On est vraiment sur une légère fuite. Voilà. Bref, j'ai parlé pendant 12 minutes, je le vois, je suis désolé les amis. Voilà. Là, il me manque juste à enlever, normalement, il me reste juste 2 boulons sur le support de boîte. Les 2 ici, et voilà. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que là, je vais essayer de la remettre par terre et je vais lever uniquement l'avant. Juste pour pouvoir accéder en dessous pour enlever les derniers boulons au moment de sortir le bloc moteur. Bref, c'était voilà, c'était pour vous tenir un petit peu au courant. Je suis un peu face au doute là. Bref, j'essaie de vous tenir un petit peu au courant les amis. Je sais ça parle beaucoup, je suis vraiment désolé. Allez, c'est parti et j'avance.
l'équipe, ça y est. Comme vous pouvez voir, j'ai sorti le moteur. Normalement, je devais attendre mon père pour le faire. Et comme d'habitude, je fais l'idiot. Je vais faire les choses moi-même. Enfin, c'est pas que je vais faire les choses moi-même, c'est que j'ai pas de patience en fait. Je voulais juste commencer à préparer pour sortir le moteur en fait. Et finalement, je l'ai sorti, hein, comme vous pouvez voir. Il est là, je l'ai posé sur la palette. J'ai vraiment, mais alors vraiment miséré. Parce que comme j'étais tout seul à tirer la chèvre là-dedans, ouais, voilà, c'est de la terre. Hein. J'ai galéré. On en avait parlé sur la vidéo que ça serait la merde. Donc pour le remettre, bah, je déplacerai la voiture, c'est sûr. Parce que là, c'est beaucoup trop galère là. En plus, tout seul, voilà, sortir le bloc moteur, franchement, ça a été galère. Bien sûr, ça se fait, mais franchement, je conseille à personne de s'y attaquer tout seul. Vraiment. Là, je suis crevé, j'ai mal au dos. Me laisse tomber parce que j'ai forcé comme un âne, bien sûr. J'ai pris mon temps, hein, ça m'a pris l'après-midi. Mais vraiment parce que voilà, je sanglais, je ressanglais, machin. Je me suis repris à plein de fois, quoi. Hein, en disant ça comme ça, pour être sûr de pas faire un truc à l'arrache, tu vois, de pas casser quelque chose. Seul truc que j'ai abîmé, mais j'avais vu qu'il était déjà un petit peu craquelé à peine, c'est le flector ici. Parce qu'en fait, c'est lui que j'arrivais pas à défaire en dessous. J'avais défait les vis, mais il restait bloqué sur l'arbre. Et bon, j'ai peut-être pas fait comme il faut. Hein. Mais voilà, j'ai essayé de tirer sur le moteur et ça avait du mal à partir. Du coup, ça s'est mis un peu de travers et tout. Donc, il a un petit peu craquelé. Je sais plus où c'est exactement. Là, on le voit pas trop. Téléphone qui sonne en même temps. Je rappellera dans 2 minutes. Donc, voilà. Là, en fait, j'assume plus trop maintenant. C'est justement ce de quoi j'avais peur. Parce que maintenant, le moteur, il est sorti, il est là. Et, ok, démonter, ça c'est une chose. Remonter et tout faire fonctionner, ça c'en est une autre. Donc là, tout de suite, maintenant, j'assume plus du tout. J'ai envie de tout abandonner, de vendre la voiture et voilà. Tu veux la vendre, la voiture? Mais non, je dis ça comme ça, mais voilà. Bref, le bloc est là. Je sais pas, je sais pas encore si je m'attaque à la culasse, si je l'amène chez quelqu'un pour qu'il le regarde, si je trouve un autre moteur, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Parce que c'est pas vraiment, c'est pas ce que j'appelle du bricolage, tu vois. Du bricolage fun, voilà. Là, on est vraiment sur de la pure mécanique, faut forcer, machin, voilà. J'ai pas envie de prendre mon air dépressif, mais bon, je suis content de l'avoir sorti, ça c'est une chose. Mais bon, maintenant la voiture elle est démontée et voilà quoi. Donc bon, bref. Dites-moi ce que vous voulez en commentaire les amis. J'avais pas prévu de terminer cette vidéo aujourd'hui. Enfin, j'avais pas prévu de sortir le moteur aujourd'hui. Donc j'ai laissé tourner un petit peu la caméra et voilà. Maintenant, on va voir ce qu'on fait. En tout cas, merci pour votre soutien et merci de regarder les vidéos, ça me fait plaisir. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Salut, ciao.